Amour de la sagesse éternelle. Strophe 34 à 38. Strophe 34. La sagesse les a révélés aux saints comme nous voyons dans leur vie. Ils ont été quelquefois si surpris de voir la beauté, la douceur et l'ordre de la divine sagesse dans les plus petites choses, comme une abeille, une fourmi, un épi de blé, une fleur, un petit ver de terre, qu'ils en tombaient dans l'extase et le ravissement. Strophe 35. Deuxièmement, dans la création de l'homme. Si la puissance et la douceur de la sagesse éternelle a tant éclaté dans la création, la beauté et l'ordre de l'univers, elle a brillé bien davantage dans la création de l'homme, puisque c'est son admirable chef-d'œuvre, l'image vivante de sa beauté et de ses perfections, le grand vaisseau de ses grâces, le trésor admirable de ses richesses, et son vicaire unique sur la terre. Livre de la sagesse, chapitre 2. Seigneur de miséricorde, qui avez formé l'homme par votre sagesse, afin qu'il eût la domination sur les créatures que vous avez faites. Strophe 36. Il faudrait, ici, à la gloire de cette belle et puissante ouvrière, expliquer la beauté et l'excellence originelle que l'homme reçut d'elle lorsqu'elle le créa. Mais le péché infini qu'il a commis, dont les ténèbres et les souillures ont rejailli jusque sur moi, misérable enfant d'Ève, m'ont tellement obscurci l'entendement que je ne puis que très imparfaitement en parler. Strophe 37. Elle fit pour ainsi dire des copies et des expressions brillantes de son entendement, de sa mémoire et de sa volonté, et les donna à l'âme de l'homme pour être le portrait vivant de la divinité. Genèse chapitre 1. Elle alluma dans son cœur un incendie de pur amour pour Dieu. Elle lui forma un corps tout lumineux, et elle renferma en lui, comme en raccourci, toutes les perfections différentes des anges, des bêtes et autres créatures. Strophe 38. Tout dans l'homme était lumineux, sans ténèbres, beau sans laideur, pur sans souillure, réglé sans désordre et sans aucune tache ni imperfection. Il avait pour apanage la lumière de la sagesse dans son esprit, par laquelle il connaissait parfaitement son Créateur et ses créatures. Il avait la grâce de Dieu dans son âme, par laquelle il était innocent et agréable aux yeux du Très-Haut. Il avait dans son corps l'immortalité. Il avait le pur amour de Dieu dans son cœur, sans crainte de la mort, par lequel il l'aimait continuellement, sans relâche, et purement pour l'amour de lui-même. Enfin, il était si divin qu'il était continuellement hors de lui-même, transporté en Dieu, sans qu'il eût aucune passion à vaincre, ni aucun ennemi à combattre. Ô libéralité de la sagesse éternelle envers l'homme! Ô heureux état de l'homme dans son innocence!